on est en 2021. Le Togo n'est plus pareil. Oui, c'est pas encore ça, les choses sont difficiles. Franchement, je redis la même chose que l'autre fois. Migbova, revenez, revenez. Moi, plus toi, plus lui, plus lui. En plus, tu peux discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi et tu peux te supporter. On va organiser ou bien faire une association ou un truc comme ça pour s'entraider aussi. Parce que là-bas, c'est pas chez nous, ça sera jamais chez nous. Hello la famille afrigazonienne, comment vous allez? En tout cas, ici c'est la grande forme. Et heureux de vous retrouver encore ici sur Afrigazone dans Transition à investir au pays. Et tenez-vous bien, ici nous parlons à la diaspora. Vous voulez revenir au pays, vous voulez revenir définitivement au pays et faire votre vie avec la famille et tout. Ici vous trouvez votre solution parce que ici nous discutons avec ceux qui ont déjà fait l'expérience et ceux qui font l'expérience. Et aujourd'hui encore, nous allons parler et discuter avec cette dame merveilleuse que vous avez découvert ici il y a quelques semaines. Elle s'appelle Mbella et encore une fois, on va déguster de bons plats avec elle. Je vous assure, c'est du croustillant ici. Elle a du coffre, vous-même vous l'avez découvert la fois passée. Et je vous l'avais dit, ce n'était que le début du commencement. Aujourd'hui, on va aller avec la suite. Et tenez-vous bien, vous allez apprécier, ok? Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'en prie, abonne-toi, like cette vidéo parce que je t'assure tu vas aimer. Forcément, hein, tu vas aimer. Donc, like déjà et partage. Et le plus important, c'est que tu vas commenter cette vidéo. Ok? Tu nous diras après ce que tu aimes dans cette vidéo, ce que tu aimerais qu'on améliore. Et ainsi, ce sera fait. OK? Reste branché, c'est Afrigazone, la chaîne de l'Afrique qui gagne. Et tout de suite, on va découvrir Mbella. Alors, je rappelle que nous sommes ici à Marcelo Beach, sur cette plage merveilleuse que nous avons fait découvrir tout récemment sur cette chaîne. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, je vous exhorte à retourner dans la description de cette vidéo. Vous allez le voir, vous allez voir le lien de cette vidéo que nous avions faite à propos de Marcelo Beach. C'est une plage très merveilleuse qui nous accueille aujourd'hui dans cet entretien avec Mbella. Bonjour Mbella. Mais bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien, merci. Ah, je vois que tu es encore plus rayonnante que la fois passée. Merci, on se débrouille. Alors dis-moi, comment va Lomé? Comment tu te sens depuis la dernière fois? Est-ce que les idées ont changé? Tu as envie de retourner là-bas ou bien... Absolument pas. Non, 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 au contraire. Ah. Lomé va bien. En tout cas, moi, je suis très bien ici. Et je touche du bois, mais il n'est absolument pas question que je change d'idée, que je retourne sous d'autres cieux. En tout cas, pas pour l'instant. Parfait, parfait. Alors, vous avez entendu? Il n'y a pas question de changer d'idée, c'est la solution, ok? Alors, si vous envisagez venir, déjà suivez cet entretien parce que ça va vous donner du répondant, ça va vous donner des outils qui vont vous permettre de revenir. Alors, l'un des défis à la diaspora, l'un des défis que la diaspora rencontre souvent quand ils veulent revenir au pays définitivement, c'est le défi de la famille. Il y en a qui ont fait des enfants, qui sont mariés là-bas d'ailleurs, et qui ont fait des enfants. Les enfants ont grandi dans l'environnement occidental, en Europe, aux États-Unis et autres, et veulent revenir. Mais le défi, la question qui se pose, c'est comment gérer les enfants ici? Parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi. Comment préparer ce retour des enfants ici? Pour ne pas dire cette venue des enfants ici. Donc, c'est ce que nous aimerions savoir aujourd'hui. OK.
D'abord, je voudrais encore vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. C'est la deuxième fois et c'est un bonheur, c'est un plaisir d'être là. Et le fait d'être une espèce de pont maintenant entre Lomé et la diaspora me rend très fière parce que je me dis que je peux peut-être vraiment apporter quelque chose à mes frères et sœurs qui sont là-haut. Alors, concernant les enfants, je pense que la plupart des gens ne rentrent pas pour ça. Parce qu'on veut tous le bien de nos enfants. Et on pense tous que nos enfants sont bien en Occident. Ce qui n'est pas faux, quelque part. Mais, comme je le disais à un ami, nous, on est déjà une génération sacrifiée à l'Occident. Parce qu'on a quitté nos familles, notre identité, on a quitté notre pays pour aller rester là-bas. Donc, on est déjà un peu foutu, si je peux dire ça comme ça. Maintenant... Mais pas totalement. Hein. Pas complètement, pas complètement. Et il y en a qui le sont quand même. Peut-être que le mot, c'est pas foutu, mais on est complètement déracinés, en fait. Et le problème des enfants, c'est encore plus grave. Parce que eux, ils sont nés là-bas. Le seul moyen de leur permettre de connaître d'où ils viennent, c'est les parents. Et les parents, il y a deux sortes de parents. Il y a des parents qui sont très impliqués là-dedans, qui apprennent la langue aux enfants. Et il y a des parents qui se disent de toutes les façons, ils vont rester vivre en Europe, donc ça ne sert à rien de leur apprendre quoi que ce soit, ils ne vont jamais rentrer au pays. Et puis, ce n'est pas intéressant, de toute façon, le pays est mauvais. Ouais. D'accord, le Togo, ça ne va pas, c'est compliqué. Donc, ils n'envisagent même pas... Je suis sûre que presque tous les gens qui sont là-bas, qui ont des enfants, n'envisagent même pas un jour que ces enfants-là viennent rester au pays. C'est même pas dans leur mind, même pas dans leur tête. Donc, la première chose à faire, je pense, pour que ces enfants puissent s'intégrer en venant ici, parce que le but, c'est peut-être même pas qu'ils viennent rester au pays, mais qu'ils s'intègrent et puis qu'ils savent d'où ils viennent. Le premier palier, je dirais, ça doit être les parents. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés en Europe qu'il faut les déraciner à la base complètement. En commençant déjà par le nom qu'on donne à nos enfants. Quand on donne un nom, c'est ton identité. Quand quelqu'un, tu entends Kokou ou bien Ablavi ou un nom comme ça aux États-Unis, en Italie ou en Allemagne, tu sais que ça a un Togolais. C'est ton identité. Ouais. Déjà, par donner un nom togolais à nos enfants. Bon, on a l'habitude d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 noms comme le portugais là. Donc, pourquoi pas Stéphane, Kokou, je ne sais pas. Donc, ça, c'est déjà un point. Secondo, il faut vraiment essayer de... Même si tu ne parles pas le Mina ou le Kabié ou le Kotokoli ou quoi, que les enfants aient des notions. Les mots les plus simples, les mots clés, oui. Il faut inculquer ça aux enfants. Les bases, les fondamentaux. Bonjour, comment tu vas? Au fond, à Nisobedo, à Kpé, des petites choses comme ça. Oui. Et les enfants, on sait très bien, c'est ceux qui apprennent le plus rapidement possible la langue. Le premier point, c'est la langue, parce que ça va leur permettre de communiquer quand ils rentrent. Okay. Et quand ils sont petits, c'est plus facile pour eux d'apprendre. Mais par contre, quand on loupe ce palier, et puis qu'ils deviennent teenagers ou adolescents, c'est super compliqué déjà. Donc, imaginez un enfant de 15 ans, 16 ans qui rentre des États-Unis, qui n'a jamais entendu parler du... Enfin, il sait qu'il vient du Togo, il n'a jamais mis les pieds ici. Et c'est comme si tu le lâches comme ça dans une piscine sans l'avoir appris à nager. Justement, parce que ça concerne plus les adolescents. Bon, disons un enfant qui peut-être n'a que 1 ou 2 ans, c'est plus facile. C'est plus facile, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Absolument. Maintenant, pour les adolescents, disons qu'ils ont grandi dans un certain environnement, dans une certaine société qui leur a inculqué un certain nombre de choses. Et comme tu viens de le dire, les enfants, ils apprennent très vite. Maintenant, en venant ici, comment s'arranger pour que ces enfants ne soient pas comme dépaysés ou que ça leur affecte, disons, psychologiquement? Ouais. Je pense que déjà,
Bon, si jusqu'à l'adolescence, les enfants sont pas, enfin, on les a pas mis dans le bain, ça devient déjà plus compliqué. Parce qu'en plus, on est dans un monde maintenant de connexion, d'Internet, de tout ça. Donc, les autres choses ne les intéressent pas. Donc, pour les adolescents, c'est vrai que c'est difficile. Mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Pourquoi? Parce que il y a une espèce de mouvement noir qui est en train d'émerger maintenant, en notre temps. Et les gamins, ils voient. Les ados, ils voient. Maintenant, ils écoutent la musique africaine. Quand ils vont dans un magasin, que ce soit un magasin européen, ils sont quand même un peu à l'affût de ce qui se passe. Donc, il faut que les parents les nourrissent de ça. Avant de rentrer, il faut les... Tu t'assois, tu sais, on vient de Lomé, du Togo, parle-leur du pays. Même s'ils ne sont pas intéressés, il faut aussi savoir ce dont tu parles. Là, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres en Europe, tu fais des photos de plage comme ça, comme Marcello. Nickel, Marcello. Et tu leur montres ce qui peut les attraper. Il ne faut pas leur montrer peut-être les enfants dans la rue qui ont faim ou des choses comme ça. C'est des adolescents. Donc, comme les médias le font. Exactement. Il faut leur montrer ce qui peut les attirer, leur faire comprendre qu'ici, il y a Internet, regarde la plage qu'il y a, parce que quand ils vont venir, ils vont vouloir faire ça. Tu peux aller jouer du football ici. C'est comme ça qu'il faut déjà les attirer. Et une fois qu'ils sont ici, leur montrer un autre côté. C'est très difficile, un adolescent. C'est hyper compliqué. Déjà, ils vont dire, je ne veux pas aller là-bas, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je vais aller là-bas, pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé la base quand il était petit. Parce qu'il y en a qui pensent que l'Afrique, quand ils vont venir, ils vont dormir dans Rompacha ou bien ce qu'ils voient dans les journaux ou des choses comme ça. Donc, essayez même déjà ça, de leur montrer... Même ça ici en Afrique. Hein? Exactement. Donc, leur parler du pays, leur parler. Si vous pouvez même les mettre en contact avec des cousins du même âge ici, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités. Mais en même temps, de nos jours, un enfant de 16 ans, 15 ans ici a un téléphone, a Facebook, tout ça. Donc, ils peuvent peut-être se connecter comme ça. Et une fois qu'ils viennent sur place, ben, le cousin va lui parler, nous on fait ci comme ça, machin, et les ramener. Les adolescents, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais maintenant, une fois sur place, ça c'est un autre problème. Je rappelle que si vous entendez Mbella parler comme ça, c'est que c'est son domaine, elle nous éduque. Vous pouvez déjà le constater sur sa page Facebook. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les adultes, les hommes, les femmes. Tout le monde y passe. En a pour son compte, je vous assure. Donc, c'est pour ça qu'elle est très à l'aise dans ce qu'elle dit, je vous assure. Donc, Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Les attirer petit à petit, d'accord. Mais le fait est que dans la culture africaine, il y a un bon côté et un mauvais côté, de même que dans la culture occidentale, partout. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Qu'est-ce que tu trouves que, bon, en amenant dans son enfant en Afrique pour y rester définitivement, ayant déjà vécu en Occident pour un certain temps, ou bien la plupart de son adolescence, de sa belle enfance, qu'est-ce que tu trouves qu'un parent, en tant que bon parent, devra priver de son enfant dans la culture africaine ou devra lui inculquer? Donc, c'est deux questions conjointes. Hein, qu'est-ce que tu trouves dans la culture africaine? Parce que je veux protéger mon enfant de toute façon, lui inculquer une bonne éducation. Donc, aussi bien dans la culture occidentale que dans la culture africaine, qu'est-ce que tu trouves que déjà le parent devra lui inculquer, à part la langue que tu as déjà soulevée comme étant un élément fondamental dans la construction de l'enfant? Alors, quoi d'autre dans l'éducation, dans notre façon d'éduquer en Afrique, dans la façon d'éduquer en Occident? Qu'est-ce que tu trouves comme étant élément à bannir ou à introduire dans l'éducation de l'enfant qui doit revenir vivre en Afrique? Alors, à bannir, là, comme ça, je n'aurais pas quelque chose de concret. Il n'y a rien qui me saute comme ça au visage. Parce que ces enfants-là,
Tu ne peux pas les amener ici et puis leur dire ça, là, c'est pas bien, ça, là, c'est pas bien, ça, là, c'est pas bien. La seule chose qui peut éduquer un enfant ou un humain, c'est les expériences. Et le truc, c'est que nous, en tant que parents, quand on est en Europe, déjà, on a une espèce de complexe de notre pays, de notre Afrique, de ce que nous sommes. Il faut absolument enlever ça avant de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit à ton enfant par rapport à ton pays. Ce complexe qu'on a, que ici c'est mauvais, là-bas c'est bien, là, il faut déjà bannir ça. Donc moi, je pense que c'est quelque chose, ça peut être quelque chose. Ne pas ridiculiser l'Afrique, ne pas minimiser l'Afrique, ne pas, comme on dit ici, bêcher, dire que là-bas, là, ils ne savent pas, là-bas, là. Je pense que ce côté-là, il ne faut même pas leur en parler. Ils vont le découvrir eux-mêmes. Ils vont le découvrir eux-mêmes. Donc, c'est déjà quelque chose qui, peut-être que c'est à nous, ce côté-là, question bannir, ne pas montrer les mauvaises choses là. C'est nous-mêmes qui devons faire ça et après, ça va imprégner les enfants. C'est toi-même, à toi-même de ne pas dire « Oh, le bébé mon mignon cul corps » ou bien « Togolais, oh, allez, Togolais, oh, allez. » Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je pense que peut-être c'est ça qu'il faut bannir. Parce qu'ils vont le découvrir, quoi qu'il en soit. Quand ils vont arriver là, depuis l'aéroport là, jusqu'à la maison, ils vont eux-mêmes voir que le bébé mon mignon. Mais, tu sais, un enfant, peut-être même l'ado, il s'en fout peut-être même de le bébé mon mignon. À la rigueur, il s'en fout. Maintenant, qu'est-ce que tu peux lui... Comment tu as dit ça? Qu'est-ce que tu peux lui inculquer? Comme valeur africaine. Vous savez, on dit que les petits blancs ne sont, ou bien les enfants de la façon mal éduqués. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en Afrique qu'il faut vraiment absolument qu'on donne à nos enfants là-bas. Le respect des aînés. Le respect des aînés, qui est toujours là, en fait. Ça, là-bas, ils ne l'ont pas vraiment. Alors, ils vont respecter leurs grands-parents, tout ça, mais chez nous, ce n'est même pas une question de grands-parents. Tu es plus âgé que moi de 2 ans, je te respecte. Ouais. Il y a ça qu'il faut leur redire. Quand tu vas venir en Afrique, il faut respecter les aînés, les personnes qui sont... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler ou choses comme ça. Le respect des aînés. Maintenant, il y a quelque chose, c'est l'humilité. Ces enfants qui vont venir ici, parce qu'on pense que quand ils vont venir ici, qu'est-ce que l'homme va leur apporter? Moi, j'ai eu la chance de parler avec des Blancs qui ont vécu en Afrique. Un Blanc qui est né ici, qui a vécu en Afrique avant de partir en Europe. Et bien, sous Tonavo. Wow. Cette humanité, ce côté humain que l'Afrique a, ça, tu vas apporter ça à ton enfant. Les enfants ici, la plupart des gens sont pauvres. Jusqu'à l'âge de 10 ans, ils n'ont pas de téléphone. Ils n'ont pas de smartphone. Ils n'ont pas de téléphone parce que les parents n'ont pas les moyens. Le téléphone nous abrutit. La télé nous abrutit. Les devions les éloigner un petit peu de ça et les rapprocher des choses les plus importantes de la vie. Aller jouer au foot avec les enfants du quartier. Oui. Voilà. Aller, je sais pas, se mettre à la cuisine avec maman ou la grand-maman pour faire à manger. Des petites choses. Social. Exactement. Oui. Ça, c'est la richesse que tu peux donner à ton enfant qui peut peut-être... Neva no fille peut-être un taux décidé béadjoa. Ce sera quelqu'un d'autre. Depuis qu'ils n'ont founou, il a grandi, il a fait ses études, il s'est marié, mais un étranger, je veux dire, qui reste là-bas. Et celui qui a fait un petit moment ici, ils ne vont pas réfléchir de la même façon. Parce qu'il a vu la misère, il a vu les gens qui n'ont rien mais qui sont heureux. Il a vu autre chose. Et ça, encore une fois, quand je vois un Blanc, j'ai quelques amis comme ça, dont les parents sont venus faire des missions ou des choses comme ça, qui sont nés ici, après qui sont partis. Tu vois un peu le plus que tu peux apporter à ton enfant. Et maintenant, on est en 2021. Il y a de belles écoles ici. Mais il y a toujours l'éducation de l'école
et l'éducation de la vie. Et cette éducation de la vie africaine que tu vas apporter à ton enfant, ça vaut de l'or. Ok. En tout cas, c'est toujours Marcelo. Hein. On n'a pas moi, bougé. vous voyez le décor là. Hein, c'est... Wow, moi, je... Excusez-moi. Santé. Santé. Ah, délicieux. Vous savez, quand vous êtes là, vous revenez, on parle de retour. Quand vous revenez, faites un tour à Marcelo qui va bien vous accueillir. Absolument. Vous ne serez pas déçus. On est toujours à Afrigazone. Si vous êtes de la diaspora et que vous aimeriez aussi intervenir, comme Mbella ici, sur des sujets comme ceci ou d'autres sujets concernant le retour de la diaspora, n'hésitez pas à nous contacter via afrigazone@gmail.com ou bien écrivez-nous directement sur nos numéros qui s'affichent. Vous ne serez pas déçus. Vous apporterez ainsi votre contribution au développement de l'Afrique parce que l'Afrique en a vraiment besoin de la diaspora, de vous justement, pour avancer, pour se développer. Ok? On continue notre entretien ici. En attendant, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. C'est très important. Partage cette vidéo massivement et il faut liker si tu es en train d'aimer ce que nous faisons ici. Ok? Afrigazone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent. We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. Mbella, un sujet encore très important qui me vient à l'esprit, c'est tu as parlé des écoles. Trouves-tu qu'il est bien à un parent qui revient avec son enfant de mettre ce dernier dans un établissement local, c'est-à-dire un établissement à initiative locale africaine, comme nous les connaissons ici tous, ou bien il serait mieux de mettre cet enfant-là dans peut-être une université française, une école française, ou bien occidentale, un British School. Quel choix ferais-tu en tant que parent de ce côté-là? Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Tu ne peux pas ramener ton enfant et puis le mettre à école privée, publique de Kbélé ou je ne sais pas quoi. Non, tu ne peux pas faire ça. Sans dénigrer non, cette école. Absolument, absolument. Ce n'est pas une question de dénigrer ou quoi que ce soit. Mais c'est la situation qui fait que tu ne peux pas le mettre là-bas. Tu peux le mettre là-bas, mais je ne le ferai pas. Donc, je ne dirais pas à quelqu'un de le faire. S'il est né ici et puis tu le mets là-bas, c'est autre chose. Mais un enfant qui revient d'Europe, tu ne peux pas te permettre de le mettre là. Mais de l'autre côté, moi, je ne le mettrai ni au British, ni à l'école française, ni à l'école la plus de Lomé. Pourquoi? Parce qu'on parle d'intégration d'un enfant qui va rentrer ici et qui va peut-être même rester, tu vois. Donc, si tu l'enlèves d'un système là-bas, que tu le replaces exactement dans la même chose ici, perso, je trouve que ça ne sert à rien. Parce que cet enfant-là, il va rentrer, il va aller à l'école française, retrouver le même environnement qui est là-haut. Des fois même, c'est encore pire, ici. Parce qu'il va se sentir un peu plus nanti, un peu plus privilégié, tout ça. Donc, son orgueil, là. Donc, moi, je ne ferai pas ça. Mais il y a un juste milieu. Tu peux le mettre à une école entre deux. Il y a des bonnes écoles maintenant. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, ici, avec école française et puis, je ne sais pas, américaine. C'est fini, point. Par exemple, si tu es aux États-Unis et tu ramènes ton enfant, ton adolescent, je ne sais quoi, ici, l'enfant ne parle pas français ni mina. Et tu le replaces exactement dans une école où on ne parle que anglais. Ça serait compliqué. C'est pas que ça serait compliqué. Il n'y a pas d'intégration là, il n'y a rien. Il va continuer à parler son anglais, il va se fermer son petit cocon avec ses collègues qui parlent que anglais, sa petite vie tranquille là-bas. Il sera dans un cocon, dans une bulle. Tout en étant ici, il sera dans une bulle. Et forcément, de temps en temps, il va repartir en Europe, revenir. Donc, si tu veux intégration, à mon avis, ce n'est pas le meilleur chemin qu'il faut prendre.
Il faut une école où peut-être on parle anglais et français et il y a des Togolais qui parlent encore Mina. Là, tu lui donnes une chance. Il a 3 langues là, tout d'un coup, en une école. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, alors maintenant, les petits blancs qui sont ici, qui sont expatriés, c'est autre chose. Ils vont partir. C'est pas chez eux. Donc, on peut les mettre au British, on peut les mettre à l'école française. Ils parlent que français, c'est pas un problème. Ils sont dans le truc. De toute façon, à 18 ans, ils vont partir faire les universités, tout ce que tu veux là-bas. Mais pour un enfant qui veut venir ici, qui veut s'intégrer, je ne pense pas qu'il faut le mettre dans le même environnement que celui qu'il a déjà là-haut. Parce que, encore une fois, des fois, ça fait l'effet inverse. Il va se retrouver, moi je suis, nous, il ne se mélange pas avec les autres, exactement. Donc, à mon avis, tu n'as rien fait en faisant ça. C'est ce que je pense. Ah, les gars, franchement, j'aime bien discuter avec Mbella parce qu'on n'est jamais totalement satisfait. On en veut plus, on en veut toujours plus. Mais là, je suis obligé de te demander ton dernier mot pour les gens de la diaspora qui veulent revenir ou bien qui sont encore hésitants à revenir ou pas. Vous savez, jusqu'à ce que vous descendez de l'avion, vous allez hésiter. Ah, vraiment? Ouais. Vous allez avoir des doutes, vous allez vous poser des questions jusqu'à ce que vous descendez. Même quand vous arrivez à l'aéroport, là, vous pouvez vous dire, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais repartir. Et une fois que vous êtes ici, vous allez vous poser 100 000 questions. Mais la bonne question, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es heureux là-bas? C'est la seule phrase. Moi, c'est la seule phrase. Est-ce que tu es heureux là-bas? Il y a des gens qui sont heureux là-bas. Moi, j'ai vu encore quelqu'un cette semaine qui m'a dit, oh, voilà. Si c'est le cas, reste là-bas. Mais si tu commences à penser à rentrer, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'appelle. Oui. Et on est en 2021. Le Togo n'est plus pareil. Oui, c'est pas encore ça, les choses sont difficiles. Franchement, je redis la même chose que l'autre fois. Mick Bova, revenez, revenez. Moi, plus toi, plus lui, plus lui. En plus, tu peux discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi et tu peux te supporter. On va organiser ou bien faire une association ou un truc comme ça pour s'entraider aussi. Parce que là-bas, c'est pas chez nous, ça sera jamais chez nous. Ok, chers abonnés, chères familles afrigazoniennes et chers téléspectateurs, le décor est planté. Qu'est-ce que vous voulez ou est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Les 2 questions très importantes à se poser. Ou bien plus, ce que moi je vais ajouter, c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre progéniture, pour la génération future? Même si vous n'avez pas peut-être encore fait d'enfants, ou bien vous n'en avez pas encore, qu'est-ce que vous voulez pour les générations qui vont vous succéder? Donc, voici les questions importantes qu'il faut se poser. Et j'espère que vous avez aimé tout ce qui a été dit ici. La question que je vais vous poser encore, c'est si vous devez changer quelque chose en Afrique, que sera-t-il? Alors, mettez cette réponse en commentaire. Ça nous plaira beaucoup. Ça nous fera beaucoup plaisir parce que nous lisons tous les commentaires, tous vos commentaires que vous faites, nous les lisons tous. Alors, dites-nous ce que vous aimez sur cette plateforme aussi. Ce que vous n'aimez pas, dites-le aussi et on va améliorer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous surtout. Et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Alors portez-vous bien, c'est Afrigazone. L'Afrique, la chaîne de l'Afrique qui gagne. C'était Ginola Kondi Wadja, votre homme serviteur avec Mbella, toujours disponible pour vous. Merci.